J'ai une difficulté. Sommes-nous à la recherche de Jésus pour lui ou simplement pour nous? Sommes-nous à la recherche pour lui, pour qu'il remplisse nos vies, ou stricto sensu pour nos besoins? Si c'est pour nos besoins, je pense qu'alors on n'est pas très honnête vis-à-vis de lui. La fête des Mages me révèle beaucoup de choses et m'amène à dire beaucoup à Jésus, à lui dire « c'est ta parole que je veux qui reste dans ma tête », c'est le sens de la croix sur le front. Je veux que ce soit ta parole qui devienne ma parole et je veux que ce soit ta parole qui reste dans mon cœur. Si nous n'avons pas ces affirmations-là, pouvons-nous nous mettre en communion avec lui? Quand tout à l'heure, je vous dirai le corps du Christ, si vous ne le prenez pas comme tel, Jésus peut rien faire. Et c'est là où ces mages sont des hommes d'un terrible secours, car leur vie, leur histoire nous amène vraiment à comprendre ce que c'est que de se mettre en recherche. Se mettre en recherche. La recherche d'une personne. Il recherche le Christ, le Fils de Dieu. Voilà ce qui il recherche. J'espère que c'est bien ça ma vie. Une vie à la recherche de Jésus, le Fils de Dieu, pour ce qu'il est, pour être uni à lui et lui à moi. Non pas quand j'ai besoin, quand je sens que ça m'est nécessaire, quand je ne m'en sors pas, mais en tout temps. Être uni en tout temps à lui. Et donc ces gars, tous les trois, c'est pas des idiots. Ils lisent dans les astres. C'est pas Madame Soleil, ça c'est autre chose. C'est pas l'horoscope, c'est autre chose. C'est pas des 10 heures d'avenir, c'est tout autre chose. C'est des hommes qui se rendent compte que, ayant scruté le ciel, il y a un signe pour eux qui les met en route. Il y a un signe pour eux qui les met en route. Si je suis venu ici cet après-midi, c'est qu'il y a un signe pour vous, pour vous, pour vous. Et que ce signe, je peux vous le donner en vous donnant le Christ par ses paroles et par son corps, qui s'unit à nos corps, par sa parole qui purifie nos paroles, qui transforme nos actions et nos pensées. Donc ils se mettent en route, ils recherchent, et ils se plantent. Ils vont chez ce fameux Hérode, qui est un pâle type, je vous le disais au début de cette célébration. C'est l'image même du gars qui fait n'importe quoi pour lui. Lui, et rien que lui. Il pense beaucoup à lui. Et il est tellement pris dans cet esprit qu'il a tout un monde à son service. C'est un fameux manipulateur, comme d'hier, comme il y en a encore aujourd'hui, et comme il y en aura encore demain, des prometteurs de bonne aventure ou que sais-je. Et donc, ils vont chez lui et ils mettent à jour le mauvais esprit de cet homme. Et ça ne change rien dans la vie de ce type. Ça ne sert à rien de mettre à jour le mauvais esprit en quelqu'un lorsque la personne n'a pas envie de s'en défaire, ni envie de le reconnaître,
ni envie de l'accepter, quoi. Et donc il fait belle-belle avec eux, quoi. Oh mais oui, quand vous l'aurez trouvé, mais dites-le moi, que moi aussi j'aille me prosterner devant lui, quoi. Hein? Il y en a encore beaucoup des pareils aujourd'hui, vous savez. Des gens qui s'arrangent pour ne pas montrer qui ils sont, ni quel esprit qui les anime, ni quel esprit qui les fait vivre. Mais comme ils sont sincères dans leur recherche, Dieu les éclaire. Il ne faut pas retourner chez lui. N'allez pas perdre votre temps avec lui. Il ne faut pas retourner chez lui. Il ne faut pas le fréquenter. Ce n'est pas une bonne fréquentation. Ne retournez pas, ne le fréquentez pas. Et ils repartent. Mais plus les mêmes qu'ils sont arrivés. Ils ont vu la Vierge Marie, ils ont vu Saint Joseph, ils ont vu l'enfant Jésus, et ils ont vu le nécessaire de leur vie, pour leur vie. Il y a des gens qui courent toute une vie après le nécessaire pour eux s'en sortir. Je trouve que c'est malheureux de voir des hommes, des femmes qui passent leur vie entière à la recherche du nécessaire pour s'en sortir, qui y passent du temps, qui y mettent du fric, qui s'investissent, alors que aujourd'hui encore il est bien dit « Viens, 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 et le voile qui est sur toi sera levé ». Il faudrait reprendre Isaïe que nous avons eu en première parole. Que la fête de l'Épiphanie soit une occasion pour nous d'accueillir la lumière, cette lumière intérieure qui nous met sur une route juste, vraie et bonne. Savoir trouver la lumière qui nous met sur une route juste, vraie et bonne. C'est bien ce que je vous souhaite et que j'espère que vous trouverez. Par votre ouverture, par votre accueil au Christ, comme nous le disons dans le credo, qui est lumière, né de la lumière, vrai Dieu, né du vrai Dieu. Amen.